Bonjour à tous, bienvenue pour un petit tirage amour. Alors, on va se concentrer sur la question va-t-il ou va-t-elle reprendre contact avec moi et dans quel but, hein? C'est surtout ça aussi qui est important, parce qu'une reprise de contact, c'est bien, mais il faut que ça mène à quelque chose ou que ça résolve quelque chose. Moi, je pars toujours de ce principe-là. Donc, c'est pour ça que un contact doit toujours être mis en évidence, mais il faut savoir le pourquoi du comment pour aller ou pas plus loin. Alors, je vous ai sorti un petit tigrou, un rescapé d'un mobile d'une de mes filles, un marque-page d'une bretonne. La boutique s'appelle Faux Papier. Voilà, un marque-page en cuir et un petit attrape-rêve qu'une de mes amies m'a fait. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer. Vous pouvez choisir un tas, deux tas, trois tas, peu importe. Vraiment, c'est votre état d'esprit du moment, c'est ce qui va vous attirer. C'est ça qui est important. Alors par contre, j'ai sorti une multitude de jeux, donc je vais voir vers quoi je me tourne. Alors, va-t-il ou va-t-elle reprendre contact avec moi et dans quel but ? Donc, si je ripe au niveau des pronoms, ne m'en veuillez pas. Ce sera de toute façon toujours il ou elle. Ça concerne tout le monde. Il faut que je talque mes cartes. Elles ne glissent plus. J'ai oublié de sortir un papier pour noter le temps. Et hop. Alors, oracle G. Ok, je te mets. Ensuite, on va prendre un tarot des chats blancs. Un oracle, donc je ne sais plus les noms, ça doit être les cartes de l'amour, un truc comme ça. C'est longtemps que j'ai pas utilisé celui-ci. Il est vieux, je l'ai depuis longtemps. J'ai ma petite chienne qui vient d'éternuer, hein, ma HK. HK Heineken, je repense à un commentaire que j'avais eu. Donc, alors, on a pris un oracle, les cartes de l'amour, un tarot. On va prendre les réponses angéliques. Et puis ce sera peut-être pour terminer, on va prendre une carte d'un oracle de l'amour si je le retrouve. Voilà. Histoire d'avoir une petite touche finale. Faut toujours une conclusion, hein. Thèse, antithèse, synthèse. Hein. Allez. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, c'est comme ça, c'est la carte qui m'a appelé. On va faire pareil pour les autres tas.
bah t'es tombé, on te prend. Ok. Donc, un cahier, une feuille, Tigrou, marque-page, attrape-rêve. Ok. Donc, Tigrou, on est parti. 5 minutes 40. Je vais vous mettre dans le bon sens. Allez, on est parti. Alors, va-t-il reprendre, va-t-elle reprendre contact avec moi? Donc, effectivement, là, ce qui ressort déjà d'emblée, c'est qu'on a une personne qui a des soucis, soit juridiques, soit de séparation, soit de divorce. Enfin, il y a des choses qui sont là, qui sont en place et qui font qu'il reste de son côté ou elle reste de son côté à cette heure-ci parce que c'est la meilleure des solutions à faire. Mais par contre, on voit bien, bon, la carte, moi j'ai la carte de la direction qui va vers le haut et qui est unique. Donc la décision de reprendre contact vers vous apparaît comme un cadeau. Donc la décision a déjà été prise, cette personne-là a bien l'intention de résoudre certains aspects de sa vie parce que c'est nécessaire, que ce soit au niveau d'une union déjà présente, ou d'un travail, ou d'une mutation, ou d'un déménagement, ou d'aspect juridique, judiciaire aussi, hein. Tout est possible. C'est peut-être aussi une garde d'enfants, une garde alternée, une pension alimentaire, des aspects financiers, des aspects bancaires. Mais en tout cas, quand on se concentre bien sur la question, va-t-il reprendre, va-t-elle reprendre contact avec moi? Eh bien écoutez, oui. La personne pour l'instant régularise sa vie. Elle prend la décision, et elle l'a déjà prise, de reprendre contact vers vous. Et ça apparaît vraiment comme un cadeau pour vous, puisque vous ne vous y attendez pas ou vous ne l'espérez plus vraiment. Enfin, vous l'espérez, mais vous vous dites déjà que c'est mort. Cependant, non, là, le processus de reprise de contact est bel et bien là. Le tarot. Oui, alors là, vraiment, vous êtes tout triste, tout vous accable, hein. C'est compréhensible. Alors, on a encore le denier qui ressort. Donc là, on a la reine de denier qui est bien posée, qui est installée, qui lève la patte au ciel et qui est très très sensible à tout ça, hein. Donc ça, on peut considérer que c'est vraiment l'être aimé qui est face à une situation à gérer. Et pour avoir un côté un peu plus confortable, si elle veut mener à bien cette personne-là pour les choses, pour revenir vers vous, il lui faudra du temps. Il faut absolument qu'elle s'occupe de certains aspects. On voit plus clair quand même, hein. Vive le mois de juin. Donc il faut absolument que cette personne-là gère sa vie actuelle matérielle, hein, qu'elle soit bien assise, pour ensuite pouvoir avancer vers vous et s'occuper des choses qui sont plus importantes pour le plaisir. Là, pour l'instant, pour moi, j'ai plutôt la sensation qu'on a une situation à gérer matérielle ou environnementale, et c'est ça qui empêche pour le moment la communication, si vous voulez. Donc la personne doit déjà prendre le temps de gérer sa vie, de la rendre plus rassurante, plus confortable, pour ensuite revenir vers vous et faire les choses beaucoup mieux. Et puis de toute façon, on a encore la justice, 2 fois la justice. Donc là, il y a vraiment le fait de devoir gérer sa vie, de peser le pour et le contre pour être vraiment dans une situation saine afin de pouvoir revenir vraiment vers vous et d'arrêter d'être dans le regret aussi, parce que c'est une personne qui n'a pas le choix. Pour moi, c'est une personne qui n'a pas le choix. On a les épées qui sont au-dessus, telles des épées de Damoclès. Donc, c'est une personne qui est triste de ne pas pouvoir faire ce qu'elle veut à cette heure-ci vis-à-vis de vous. Donc même si pour vous ça vous semble insurmontable, compliqué, difficile à vivre, il faut vous mettre en tête que cette personne, elle a des responsabilités à gérer et que c'est important pour elle d'être droit avec la situation qu'elle doit gérer à cette heure-ci. C'est une personne malgré tout qui a une certaine morale et qui a des principes. Et pour que votre relation à vous soit quand même stable quand elle reviendra au contact, on voit que la nécessité principale est d'asseoir des bases saines à ce jour et donc de régulariser tout ce qui est problématique pour revenir vers vous
reconnaître qu'il y avait eu des choses qui avaient été mal faites, de lui ou de elle à vous, et donc pour réparer en quelque sorte certains torts. On est vraiment dans une situation de revenir pour quelque part s'expliquer, s'exprimer, se justifier et vous récupérer. Donc sachez bien que si vous êtes triste de votre côté, la personne qui est en face l'est aussi, d'accord ? Donc faites attention juste à ça, à ne pas trop ruminer cette histoire qui est en suspens. Cette personne qui vous aime a bien l'intention de revenir, mais elle veut revenir dans de bonnes décisions, dans de bonnes dispositions. La nana qui fait des lapsus, donc disposition, pour que ce puisse être beaucoup plus intéressant à long terme. Alors, les cartes de l'amour. Ah oui, c'est quelqu'un vraiment qui vous aime, vous voyez. Alors là, on a vraiment le côté flotter dans les airs. Donc c'est quelqu'un qui pense à vous, qui fantasme sur vous, qui ne pense qu'à vous et qui a l'intention vraiment, dès qu'il aura le temps, ou elle aura le temps, de revenir vers vous et de profiter un max de la situation qui s'ouvrira, de la porte, de la relation, de tout ce qui se mettra en place à ce moment-là, parce qu'il aura, il ou elle aura les moyens, en fait, de vous rendre heureux ou heureuse, et donc de passer à un cap supérieur. Et vous voyez, on a la carte des problèmes, donc la personne en face, elle a des choses à régler. Si elle ne règle pas ces choses-là, elle ne pourra pas vivre cette relation pleinement, et elle ne se sentira pas à l'aise. Donc il faut vraiment que vous le conceviez ainsi. S'il n'y a pas de contact à cette heure-ci, c'est parce que ça ne doit pas être, ce n'est pas le bon moment pour la personne qui est en face, même si vous attendez, voilà. Hein. Donc, j'espère que le micro est branché, hein, quand même, hein, on va vérifier. On vérifiera plus tard en même temps. Mais bon, donc voilà, on a des problèmes qui sont à gérer avant de pouvoir profiter de la vie. Voilà, alors là, bon bah voilà, on vous dit d'attendre, hein, le message est clair. Vous devez encore patienter. Lâcher prise, prendre du recul, laisser les choses se faire. Vous ne pouvez rien faire, c'est la personne qui est en face qui doit manœuvrer. Bon, si vous n'avez pas compris, donc là en fait il faut vous isoler, il faut vous ressourcer, il faut laisser les choses se faire, hein, vous n'avez pas le choix. Il est temps de vous déconnecter du monde, donc prenez du recul sur la situation, évitez de le contacter, évitez d'ailleurs tout contact tant que la situation n'est pas réglée si vous voulez, d'accord ? Comme ça au moins vous êtes sûr que quand il reviendra ou elle reviendra, ça annoncera de belles choses, puisque l'ambiance sera bien retombée et que vous serez dans une position de réussite, de choses qui se mettent vraiment en place. Voilà. Bon. Hop. Je me suis mis une petite bougie Yankee Candle à la rose succulente. Je ne vous dis pas. C'est du bonheur. Alors, le marque-page va commencer à 13 minutes environ. Hop là. Alors, le marque-tapage, comme dit Danny Boone. Va-t-il ou va-t-elle reprendre contact et dans quel but? Alors, on a quelqu'un qui effectivement... Alors là, pour moi, les tours, ça va être l'isolement d'une part, mais en même temps la communication avec parcimonie. Donc, on a quelqu'un qui n'a pas totalement coupé les ponts, mais par contre, vous les comptez sur les doigts de la main, hein, les petits messages. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui maintient la relation à cette heure-ci, mais qui ne sait pas encore trop dans quoi se lancer, ce que ça va donner, si vraiment cette personne-là veut reprendre une relation épistolaire ou téléphonique pour le moment. On voit que c'est quelqu'un qui est quand même assez entouré. Parce que pour moi, les tours aussi, c'est le fait d'être entouré, d'avoir de la foule, d'avoir du public, d'avoir un environnement pesant. Il y a peut-être un côté pesant au niveau familial ou environnemental. Et du coup, il y a un peu de discrétion pour venir au contact et il y a de l'hésitation encore à cette heure-ci. Alors par contre, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de le faire, toujours, de maintenir un petit contact, même si ce n'est pas suffisant à votre goût. Mais il n'a pas trop le choix, hein, ce personnage-là. Hein. Il n'a pas trop le choix, il faut qu'il prenne le temps de faire certaines choses aussi. Et de réfléchir surtout à ce qu'il ressent pour vous. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peur de s'investir, qui veut s'investir tout doucement, mais en étant certain de ce qu'il veut, ou certaine de ce qu'il veut, d'accord ? Donc du coup, on est dans une personnalité droite, un peu réservée, qui a peur de l'investissement, peur de l'échec, mais qui en même temps, paradoxalement, a peur du couple tout seul, mais par contre ne peut pas s'empêcher d'être toujours entouré de gens.
Donc c'est peut-être la peur de se retrouver simplement en couple qui apparaît et de construire quelque chose de fiable, de sérieux, alors que l'alchimie sans doute est là, hein, de toute façon. Mais en tout cas, il y a des pensées, il y a une réflexion, il y a besoin d'isolement. Donc si vous n'avez pas de nouvelles très très prononcées, pour moi, ce n'est pas encore trop grave à l'issue de ces 3 premières cartes. Alors, le 5 d'épée, le 9 de denier et le 8 de bâton. C'est quelqu'un quand même qui ne sait vraiment pas où il en est. Hein. Là, on a quand même épée, denier, bâton. Alors les épées, ça va nous parler de quelqu'un qui veut combattre, hein, quelqu'un qui se bat contre son propre mental. Il a beaucoup d'idées, hein. Il y a beaucoup de pensées, il y a des choses comme ça qui ressortent. On voit un intellect qui fulmine hein, quand même. Hein, donc, et puis en même temps, il est en période de crise, on est sur le 5. Donc le chiffre 5, c'est toujours un changement qui s'annonce, une crise, un conflit intérieur. C'est vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là. Donc la personne là, elle a déjà résolu certains problèmes, mais il y en a encore d'autres qui sont dans ses bras, comme vous le voyez. Il y en a un qui est en cours, donc c'est quelqu'un qui a un mental très chargé. Et donc à ce jour, ça ne peut créer que des disputes et des désaccords si vous essayez de reprendre contact ou de forcer la communication avec cette personne-là. Donc le plus simple, c'est quand même d'expliquer ce que vous ressentez à un moment donné, de vous défendre d'une certaine manière, mais de ne pas entrer dans une forme de critique vis-à-vis de cette personne que vous aimez. Parce que si vous entrez dans du forcing ou de la critique, après vous allez culpabiliser parce que la personne va vraiment mettre un plus grand break ou une plus grande absence de contact. Donc faites attention à ça surtout, parce que c'est important. Après, bon, on a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, c'est surtout quelqu'un qui a déjà un confort matériel. Donc, je suppose que cette personne-là n'est pas seule. On a donc une tierce personne qui apparaît. La personne qui est en face a donc un couple. Elle est déjà très entourée. Mais en même temps, elle a peur de vivre une relation tierce parce que son confort actuel est peut-être un peu précaire ou dans l'économie d'argent pour un prêt qui est en cours. On a peut-être une économie, une dette immobilière, une dette de patrimoine avec le couple et que vous êtes la personne qui est à côté, avec qui effectivement il y a du plaisir à partager, mais il n'y a pas encore de possibilité réelle de construire quelque chose. Donc là, on nous dit bien, surtout, faites attention. C'est une personne qui est déjà attachée à quelque chose, qui a des choses à gérer et à régler au niveau matériel et financier. De ce fait, il va falloir quand même plus penser à une histoire pour moi qui est un plan couette, hein, sans pour autant penser à un avenir. Là, il va falloir profiter des moments qu'on vous donne, être comblé physiquement d'une certaine manière, et puis malheureusement, pour l'instant, un peu utiliser cette histoire comme un loisir, le vivre comme un loisir, comme de l'oisiveté, quelque chose de doux, de sympa. Il faut le penser comme ça. Parce que si vous attendez trop de choses de cette personne, vous risquez de vouloir forcer, mettre des ultimatums, et ça ne va pas aller dans votre sens. Et puis, pour moi, le confort actuel est quand même très prépondérant. Il y a un confort et en même temps des dettes, ce qui fait que pour le moment, cette personne-là ne peut pas se débarrasser, entre guillemets, de sa vie actuelle. D'accord ? Donc ça, il faut y penser. Il faut que vous soyez dans la retenue, dans la réserve au niveau de vos sentiments, parce que cette personne-là va reprendre contact plus régulièrement, mais elle ne reprendra contact que si vous n'attendez rien de spécial de lui ou d'elle. Donc à partir de là, vous pourrez vivre une relation sympa. Il y a des moments où vous vous verrez beaucoup, ça se passera bien, vous allez vivre des moments très sympas. Il y a même, si vous lâchez vraiment prise sur vos envies, vos projets, effectivement, vous allez peut-être vous sentir dépassé parce que c'est une personne qui sera plus spontanée. Vous voyez, hein, le chat, il nous balance il gère les bâtons, c'est lui qui les lance. Hein. Donc c'est lui qui va vous lancer des perches, lui ou elle. Donc si vous êtes dans le lâcher-prise, effectivement, vous allez avoir beaucoup plus de contacts, beaucoup plus de possibilités de visuel. Et puis ça va être un petit peu à l'aventure. Ça va se faire comme ça, un petit peu en roue libre. Il faudra utiliser, accepter ou pas les moments qui vous seront proposés et puis les gérer. Mais rester dans le mode de la séduction et ne pas être dans l'attente. Donc là, c'est quelqu'un qui effectivement a l'intention de revenir vers vous, mais a l'intention de revenir vers vous dans une situation un peu précaire. Il y a une relation triangulaire, quoi.
Donc là, vous voyez, on a la carte là, qui est la mauvaise attitude. Donc c'est quelqu'un qui en plus culpabilise. Parce qu'il culpabilise envers vous, mais envers sa compagne ou son compagnon actuel. Donc c'est pour ça que c'est pas facile pour lui et que comme il sait qu'il est pris, ou elle est prise d'une certaine manière, ça engendre des décisions à prendre et des comportements différents vis-à-vis des personnes avec qui il est en contact. Donc il le vit mal. Il le vit mal. Après, il va devoir se délester de certaines choses et prendre des décisions, ce protagoniste-là. J'ai le bracelet qui vient de me tirer un poil. C'était... voilà. Donc, voilà. Bon, après, on a la carte de la confiance. Donc, c'est-à-dire, pour moi, que même s'il y a culpabilité, il y a problématique à gérer, qu'il y a une autre personne, c'est quelqu'un qui vous fait confiance et qui a quand même un attachement pour vous, qui n'est peut-être pas encore suffisant pour vraiment se mettre en couple avec vous, ou alors un attachement dans lequel il ne veut pas vous imposer en fait sa vie actuelle, ses problèmes, et donc il est parti en retrait en fait. Donc c'est quelqu'un qui va revenir vers vous en étant un peu plus léger, un peu plus en confiance, et puis qui sera aussi guéri, parce que vous voyez, on a la carte confiance et guérison. Enfin, vous voyez, tout est relatif, c'est marqué guérison. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de vous, parce que vous lui apportez un bol d'air, vous lui apportez de la légèreté, vous lui apportez un côté vivifiant. Et quand il est avec vous, ou quand elle est avec vous, c'est un moment de bien-être total, où il ne pense plus à rien, et vous non plus. Sauf qu'il y a une culpabilité qui ressort, parce qu'il sait que quand il vous quitte, il vous fait du mal, et que d'une autre manière, il pense à l'autre personne, et ça lui fait du mal aussi. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment entre deux eaux, et qui est en pleine bataille, en conflit intérieur, et qui a besoin de faire le point, en fait, dans sa vie, mais qui n'est pas encore prêt à le faire. Bon, on a quand même une période favorable pour que les choses se fassent plutôt bien. Donc si vous attendez quand même des visus, des choses comme ça, ça va quand même se décanter. On voit que la période est favorable pour qu'il y ait beaucoup plus de contacts dans le lâcher-prise et dans la non-attente, pour que ça évolue tranquillement. Tranquillement, n'est-ce pas? Tranquillement. Ouais, bon, alors là, voilà. Bon, flirt. Pour moi, effectivement, c'est une relation qui est vraiment à côté d'une relation déjà existante. Et peut-être qu'il faudra vous prendre une décision, parce que le temps risquerait sans doute un peu trop de s'écouler pour que cette relation devienne fiable. D'accord? Donc, on parle bien d'une relation tierce. Oui, d'une relation tierce qui n'est pas facile à vivre, mais qui est attractive et qui vous mène, en fait. Vous êtes obligés presque d'être l'un vers l'autre, mais il y a trop de choses autour pour que vous puissiez vivre votre relation complètement. Donc, faites attention à vous. Après, les flirts parfois évoluent, hein, bien entendu. Hein, heureusement, d'ailleurs. Hein, il y a des choses qui changent. Mais pour le moment, donc cette personne-là va bien reprendre contact avec vous. Mais le but ne sera pas encore très fixé. Alors, 23, 24, hein, ouais, allez, 24 minutes, lettre après. L'impression qu'il y a eu une rupture alors qu'il y avait beaucoup de sentiments amoureux. Il y a peut-être un enfant qui est en ligne de... Enfin, qui est en dessous. C'est peut-être une personne qui a été obligée de rompre avec vous pour des raisons aussi différentes, ou qui a pris du recul parce qu'il n'avait pas le choix par rapport à un enfant ou une enfant. Ou alors c'est quelqu'un qui a réagi avec infantilité, avec... comment dire, il a réagi avec spontanéité, il n'était pas à l'aise, et du coup il a préféré rompre malgré les sentiments. Ou alors il ou elle a réagi comme un enfant, parce que les sentiments commençaient à prendre trop d'importance, et du coup il y a un petit stop qui s'est mis en place. Donc là il y a une neutralité, il y a un besoin de retrait, il y a un besoin de distance. C'est une rupture qui est assez marquée, mais il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de réflexions, il y a surtout de l'amour. Les couples, les bâtons, l'arbre.
Alors, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on va nous parler de regret, d'amertume. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de sentiments pour vous, mais il a peur de ne pas être capable, il ou elle a peur de ne pas être capable de vous apporter tout ce que vous méritez, tout ce que vous pourriez être en mesure de prétendre et de demander. C'est quelqu'un qui a mal au ventre en fait, parce qu'il ne sait pas trop comment s'y prendre, mais en même temps il n'a pas envie de vous lâcher. Donc c'est une personne qui est dans le regret et qui y va un petit peu à reculons, parce qu'il se sent dépassé par les sentiments ressentis. C'est quelqu'un qui souffre à l'intérieur. C'est quelqu'un qui se pose mais qui a du mal. C'est quelqu'un qui se méfie beaucoup aussi. Il y a peut-être eu aussi pas mal de trahisons, de choses comme ça. Donc il faut être patient avec cette personne parce que c'est une personne qui vous aime mais qui était obligée d'être dans le recul et de mettre un petit terme à certaines choses parce que ça le dépassait. En même temps, on a la roue de fortune. La roue nous parle bien d'éléments qui s'enclenchent les uns après les autres. C'est la vie, la roue, des circonstances, le temps qui passe. Voilà. Donc ça bouge, ça s'arrête, ça reprend. C'est quelqu'un qui a peut-être vécu beaucoup de fois le même schéma et du coup qui est dans la méfiance. Et là, pour le moment, il préfère faire un petit peu le tri dans sa tête, mettre les choses au point, refixer ses objectifs pour être plus à l'aise de continuer votre relation et de la reprendre. Parce qu'on a quand même le 7 de coupe, on a les coupes qui reviennent. Donc c'est quelqu'un qui bataille aussi, parce que bon, les bâtons, c'est aussi ce qui est sexuel, donc il y a une attirance sexuelle qui est très importante. Et la coupe, c'est les amours, c'est l'amour total. C'est tout ce qui est, tout ce qu'on ressent, toutes les émotions. C'est vraiment lié à l'eau aussi. Hein. L'eau, c'est quelqu'un qui a un signe d'eau peut-être, hein, que vous avez en face d'eux. Et donc, on a toute cette perspective de quelqu'un qui se fait des illusions sur ce qu'il n'est pas capable de vous donner. Alors, il pense négativement, hein, parce que bon, le 7 de coupe, c'est être dans l'illusion totale. C'est se poser beaucoup de questions qui ne sont pas les bonnes. C'est se demander si on agit bien alors que, voilà. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions et beaucoup trop, et qui ne se laisse pas vivre tout simplement et qui reste bloqué sur des situations du passé. Alors c'est quelqu'un aussi qui fantasme beaucoup sur vous. Hein. Il y a vraiment cette attraction physique, ce côté charnel, cette fascination pour vous. Il y a l'un de vous deux qui est sur un piédestal hein, par rapport à l'autre. Et il y a aussi cette sensation pour moi dans l'illusion que c'est trop beau pour être vrai. C'est ce qu'on dit souvent. Peut-être qu'il vous trouve trop bien pour lui. Et que du coup, il se met dans l'illusion de pouvoir vous garder. Il se sent dépassé par la situation, même s'il ressent qu'il y a des sentiments. Et du coup, c'est difficile pour lui de faire le point. Donc il y a une prise de recul, mais il y a quand même une envie de reprendre contact parce qu'il y a pas mal de choses qui sont là et qui montrent qu'au final, il exagère peut-être, il ou elle exagérera peut-être certaines situations. Et il y aura besoin quand même de remettre les choses en place. Donc c'est quelque chose qui est quand même basé vraiment sur l'amour et le côté charnel. Alors, on a peut-être une histoire de flamme jumelle hein, là-dessous, hein, vous me le direz en commentaire. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a peur que ce soit trop beau, trop d'amour, trop de tout. Et que ce soit trop difficile à gérer aussi. Ouais, c'est quelqu'un. On a la malice, vraiment. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui en face de vous doit avoir un humour un petit peu particulier, un petit peu enfantin, un petit peu voilà. C'est quelqu'un qui vous fait des petites blagues, des petites choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à beaucoup de choses pour vous parce que il considère que c'est une chance de vous avoir rencontré. Il y a le côté vraiment séduction, rapport charnel, amour qui est là, qui est très prononcé. Et il y a beaucoup de complicité aussi. Voilà. Donc il y avait besoin, hein, bon, pour répondre à la question, on voit que c'est un petit peu tendu certes, mais qu'il y a quand même besoin de reprendre contact avec vous pour se retrouver. Minutage parfait, il y a besoin d'un certain temps d'absence avant de reprendre contact. C'est ça qui vous apportera une reprise de contact qui sera très bien, parfaite, dans l'osmose. Et vous allez vous retrouver, là vous voyez, on a deux personnages qui se retrouvent dans un carrefour. Donc vous allez vous retrouver. Il y a des retrouvailles. On a la carte des relations profitables, c'est-à-dire que c'est une relation qui est bonne pour vous et pour la personne qui est en face.
Et c'est une relation qui va bien se mettre en place à nouveau. Donc, c'est quelque chose qui est bon, qui est bénéfique, autant pour vous que pour la personne en face. Alors voilà, on repart sur l'attraction physique, donc comme on parlait juste avant. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc c'est une personne qui doit, et vous aussi d'ailleurs, vous devrez en parler à un moment donné, vous devez vous rendre compte que cette relation doit être vécue au jour le jour, sans penser au passé ni à l'avenir. Il faut vous contenter, vous concentrer sur le temps présent. C'est ça qui est le plus important pour pouvoir arrêter de batailler avec vos émotions, vos pensées, tout votre mental qui est trop lourd. Et arrêtez de vous dire que vous ne méritez pas ce qu'on vous donne, parce que ce n'est pas le cas. Si on vous l'a mis sur votre chemin, c'est parce que c'est important et que c'est une personne importante. Et moi, je pense qu'il y a le côté flamme jumelle qui est très très prononcé. Voilà mes amis pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé, apporté quelques réponses. J'y ai pris beaucoup de plaisir en tout cas. C'est ça le plus important aussi, c'est de partager des moments tout simplement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.